Hey, salut à toi qui regarde cette rediffusion de ce live Twitch. On est sur Medieval. Medieval, qu'est-ce que c'est? Medieval, c'est un jeu qui était sorti à l'époque en 1998. Il était, attendez que je regarde, c'est un action plateforme, d'accord, développé par SCE Studio Cambridge. Merci beaucoup Wikipédia. Édité par Sony Computer. Il faut savoir que ce jeu, je l'avais joué à sa sortie, je l'avais reçu étant enfant, hein, toujours. Je l'avais reçu par un ami de la famille, je crois, sans dire de bêtises. Et puis voilà, je suis très content de vous faire découvrir ce jeu. Ça fait longtemps que je voulais en faire un stream et une VOD, donc maintenant c'est bon. Et on est parti cinématique. Ok, c'était incroyable, c'est cinématique à l'époque, on était complètement fous. Bonjour au chat, bonjour à la modération, Darkwinner qui a la modération comme d'habitude. Je te fais des gros bisous. Ok, c'est parti, nouveau jet. Alors vous verrez. Bon, je vous laisse avec la cinématique. C'est une redécouverte pour moi, j'adore ce jeu. Vous verrez que les voix dans ce jeu est incroyable, les musiques sont géniales. Génial. Feu! Oh, il est mythique, Sir Daniel Fortesque. La crypte de Daniel. Attention, les voix, on veut entendre les voix. Sir Daniel Fortesque est ressuscité. Voyez, le héros de Gallomère tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer le flux
vulgaire soldat en sauveur. Nous savons ce qui s'est vraiment passé. Laissez-le donc en paix. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Souhaitons-lui bonne chance. Oh, c'est dingue. Ok, on joue Sir Daniel Fortesque. C'est un jeu qui se joue au croix directionnel. Attends. Parfait. C'est un jeu qui se joue donc, je le disais, au croix directionnel. Pour courir, c'est 2 fois avant croix. 2 fois avant donc, sur la croix directionnelle. Sauter, c'est rond, dans toute logique. X pour faire des petits coups. Carré enfoncé pour faire un coup un peu plus violent. On ramasse le bouclier de cuivre. Comment on se protège avec le bouclier déjà? Hop là. Avec triangle, ouais c'est ça, avec triangle. Et il y a partout des livres comme ça qu'on peut lire. Bon là la caméra bien sûr, c'est le début des jeux 3D. Pour attaquer maintenant, voilà. Il y a partout des petits livres comme ça, bon là c'est le tuto bien évidemment. Mais il y aura des petits livres comme ça partout dans toute notre aventure qui nous donnera du background sur le jeu. Et Dieu sait que le background est bien fourni. Donc je ramasse un flacon de vie qui va me donner en fait une barre de vie. Là vous voyez en dessus j'ai ma barre de vie qui va baisser petit à petit à force de prendre des dégâts. Et quand elle sera vide, un des flacons va me la re-remplir. Et quand j'aurai plus de flacons, eh ben, je vais crever. Sur Select, c'est le menu, mon inventaire. J'approche pour mettre la rune. Voilà, vous avez compris la base du gameplay. On est parti. Alors il faut savoir que ces petites lucioles là, vertes, c'est la bave de Zarok, hein, c'est écrit là. Retrouver Zarok dans le lycée diabolique dans Gallowmere. On va se promener dans Gallowmere. Tu trouveras la sortie des différents lieux en guettant les traces puantes laissées par la bave maléfique donc de Zarok et noir. Voilà, ça c'est la bave de Zarok. Zarok c'est le mec qui m'a tiré une flèche qui faisait feu. Voilà, qui m'a tiré une flèche dans l'œil. Et voilà, on arrive sur la map et on va tout de suite faire le niveau suivant, le cimetière. Vous allez voir que ce jeu est incroyable. Et les temps de chargement sont pas si énormes que ça quoi, et ça c'est cool. Alors il y a partout des petites mains comme ça qui sont assez cool, qui se promènent. On va pouvoir leur faire du mal un peu plus tard. Ah, je peux pas tourner la caméra. Donc là, on a un livre qui nous explique d'où vient ce cimetière, l'histoire du cimetière. Mais c'est des bons pavés à lire quand même. Et vous connaissez ma passion, vous connaissez donc ma passion pour la lecture dans les jeux vidéo. Alors ça me dérange pas de me poser au pieu comme ça puis de me lire un bouquin. Mais alors dans les jeux vidéo je trouve ça... c'est pas que je trouve ça mais j'aime pas ça. Donc là ça va pour le moment, on a des ennemis assez faciles. Alors ça c'est des sources de vie qui me permet de monter donc ma barre de vie et aussi de remplir mes flacons. Mais ces sources de vie ne sont pas illimitées. Mais il y en a plus ou moins partout sur les maps et c'est assez pratique. Je vais prendre la rune KO pour aller ouvrir une autre porte. Des sacs de pièces, ça c'est cool. La caméra par contre va nous poser des problèmes, hein. Je sens le truc. On se remplit un peu. Voilà.
Je mets ma rune KO. Bam. Et c'est parti. Alors là c'est assez facile effectivement. Mais c'est pas un simple dungeon crawler où on avance et on bute des mobs. Là il y a vraiment des énigmes, des machins. Par exemple, tac, si je tourne la statue, hop, ça m'ouvre une porte. Et je vous présente un des points importants donc du jeu, le calice des âmes. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le calice des âmes, à force de buter du mob en masse, le calice va se remplir. Au fur et à mesure qu'il va se remplir, donc il y aura une petite jauge en bas à gauche je crois, qui va m'indiquer combien de pourcentage mon calice est rempli. Et à 100%, je peux aller le récupérer. Donc il va falloir que je revienne sur mes pas. Vous pouvez voir 78%, 80%. Et je vais devoir revenir sur mes pas pour aller le chercher et me donner accès au hall des héros qui me procurera de nouvelles armes et du loot. Je prends encore un flacon, ça c'est cool. Ah, j'étais sûr qu'il y avait du meuble là. Bon, c'est pas grave. On continue. Voilà, tu peux maintenant aller chercher le calice des âmes. Donc à partir de là, c'est pas forcément utile de buter tous les mobs, à part si vraiment t'es dans la merde. Parce que voilà, mon calice est plein et que j'ai pas forcément. Sur le chemin, on a encore des petites gargouilles qui vont nous servir de receleurs pour nous approvisionner en couteau ou en armes de jet qu'on va pouvoir récupérer tout au long de l'aventure. Je vais essayer de bouger la caméra. Oula. Tu m'as spawné sur la gueule lui. Je vais aller récupérer mon calice. Ok Dark Phantom, ça marche, des gros bisous à toi, merci beaucoup d'être passé sur le stream, je te fais des gros becs. Donc tu bosses demain, travaille bien. Et si tu bosses pas demain, bah profite bien. Donc là on a encore une porte qui ne peut s'ouvrir qu'avec une autre clé. Avec une autre clé qu'on va recevoir plus tard dans le jeu. C'est ça qui est cool, c'est que le jeu va te donner plein de pistes, il y aura plein de choses sur le chemin que tu peux pas faire forcément maintenant et que, eh ben, voilà, le hall des héros t'attend. Eh bien, tu vas en avoir besoin, mais plus tard. Voilà. Regardez-moi ce mec, quoi. Regardez-moi ce truc. Tellement terrible. C'est un peu Dark Souls avant l'heure, hein, vous verrez. Vous verrez pourquoi, c'est un peu Dark Souls avant l'heure. Donc il n'y a pas d'expérience à amasser, il n'y a pas de compétences à monter. Mais par contre, il y a le calice des âmes qui peut te filer du loot. Pour aller au hall des héros. Vous allez tout de suite comprendre. Pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin du bouclier, mais on va en avoir besoin plus tard. Là, il y a un nouveau bouclier qui me recharge celui que j'ai. Une fois que le bouclier tombe à 0, il est détruit et je peux plus le réutiliser. Donc ça, c'est un peu cool. Et alors, les autres gargouilles, donc celles-ci, vont nous faire des petits monologues. Et ça, c'est assez cool. Fais attention, Zarok attend derrière ses portes. Le maître a rendez-vous avec le démon du mausolée, tramant les intrigues les plus immondes. Les corps oubliés ont plutôt intérêt à se faire tout petits. Et tout petit. C'est terrible. C'est terrible. Les voix françaises sont vraiment cool. Il y a même des voix, françaises un peu plus chères, je crois. Les illustrations sont très belles aussi, c'est vrai. C'est vrai. Ah, je suis tellement content de refaire ce jeu. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie d'y rejouer. Donc là, on arrive dans le hall des héros. Donc on est toujours accueilli par la gargouille, qui va nous dire quelques petits trucs. Bien évidemment. Bienvenue dans le hall des héros. Oui. Là où les plus braves guerriers de tous les temps passent l'éternité, festoyant, chantant et luttant à main nue. Si t'estimes assez valeureux,
Tu peux peut-être les persuader de te donner une nouvelle arme. Ouais, donc voilà, ça te file du loot. Voilà, ça te file du loot. Alors, quel est le principe? Le principe, c'est qu'on arrive dans une salle, un peu comme le Valhalla, avec des statues qui brillent ou pas. Les statues qui brillent en vert sont donc des personnages que je peux interagir avec pour qu'ils me filent des armes, qu'ils me filent de la thune ou qu'ils me filent des trucs. La caméra qui sait plus où on allait, voilà. Et il y en a une. Ah, vous le reconnaissez, c'est Daniel Fortesque. Mais elle est fantomatique parce que je suis revenu du royaume des morts et que je suis tombé au combat dans la première salve de flèches. Ensuite, au deuxième étage, eh bien, il y a encore d'autres héros avec d'autres armes, beaucoup plus goldées, et une porte fermée qui s'ouvrira plus tard dans le jeu. Hein, vous voyez que l'escalier est fantomatique, je ne peux pas y aller. Bon, trêve de bavardage et de patati ou de patata, on va tout de suite aller. Capitaine Fortesque, c'est moi, Tim le rusé. Comment ça se passe la bataille? Salut Yang. Oh putain, comment ça se dit? J'aimerais tant pouvoir me battre encore à vos côtés, capitaine. Mais attendez, vous pourriez prendre mon arc. La détente est ultra rapide et vous pouvez faire ricocher les flèches contre les murs pour tirer dans les coins. Je l'avais à la bataille de Galomère après que vous êtes tombé. J'ai abattu le champion de Zarok, Lord de Kardok. Un coup net dans l'œil à pas moins de 100 mètres. Salut Yors, comment vas-tu? Bienvenue sur le stream. C'est vieux ce jeu, oui ce jeu est assez vieux. Alors là je peux choisir soit j'accepte son arme, soit je l'accepte pas, mais on va l'accepter bien évidemment. Bien sûr, ça n'a rien de Yann, ok. intelligent de tirer dans l'œil de quelqu'un, capitaine. Je vais t'appeler Yann. Oh, au revoir, capitaine. Oh, au revoir capitaine. Et là, paf, nouvelle arme de ouf. Voilà, qui me permet... Ça ricoche, et ce qui est cool c'est que ça ne m'atteint pas. Ça veut dire que si je tire sur un truc, paf, et que ça me revient dans la gueule, ça me fait pas de dommages. Et cette arme nous sera bien utile pour le prochain boss. Mais vous verrez tout de suite. Donc, on y va. C'est comme je vous disais, hein, c'est un peu Dark Souls avant l'heure. Peux-tu quitter le hall des héros? Oui. Voilà, mort de rire. Désolé Yann. Hein. Mais en tout cas, comment vas-tu? Bienvenue. Niveau 2. Je suis niveau 2. Chaussette. Peux-tu sauvegarder ta progression? Non, vu que je suis sur une PS3 rétro-compatible et que je n'ai pas de memory card. La colline du cimetière. Super. Ah bah écoute, si tu vas bien. Ah, les illustrations étaient belles. On était fous, hein, comme des... Quand t'es gamin puis que tu reçois ce jeu, on était comme des malades devant ce truc. Hein. Et voilà Zarok. Jusque dans ma dernière demeure, mon vieil ennemi me poursuit. Tu arrives trop tard, Fortesque. Mon armée est déjà sortie de la tombe. Tu ne quitteras jamais cette nécropole. Ah, on n'est pas bien. Là, je suis pas bien. Là, on n'est pas bien. Ok, Zarok, me voilà. Donc là, on a toujours un petit livre qui nous raconte l'histoire de la crypte, du cimetière, ou toujours de la map où on est, ou des petites histoires marrantes sur le background du jeu. Et comme je vous dis, le background est assez grand. Alors, paf, paf, paf. Paf, paf, on est à 14%, on est tranquille. Oh, ça me rappelle les souvenirs. Alors, il y a toujours disséminé sur la carte des coffres piégés, donc comme celui-ci, hein, on peut voir qu'il y a des... Genre une petite inscription qui dit viens, on est bien. Ça va nous servir. Enfin, ça va me servir à vous montrer à quoi ça sert. Aïe. Ah. Voilà, donc non seulement ça me pousse moi, ce qui n'est pas top sur certaines maps, vous allez voir, mais aussi qui bute, qui one-shot la plupart des ennemis. Et ça peut être pratique si tout d'un coup on est acculé d'ennemis. Ensuite, on peut trouver des petites fioles comme ça qui nous, hop là, qui nous régènent la barre. Et ce n'est pas un flacon, c'est une petite fiole. Donc ça nous régène un peu la barre de vie et ça c'est cool. Quand on n'a pas de source sous la main, les petites fioles, c'est assez funny.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur cette map? Continuons à visiter un peu. Aïe. Parfait. Oh, la caméra elle est au schnaps quoi. Alors, donc, comme je vous disais, il y a toujours des petits endroits comme ça où on se dit, mais nom de Dieu, il y a un truc là à faire. Alors, en plus, il y a un livre à côté, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Mais je ne peux pas le faire pour le moment, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Allure. J'aimerais bien tourner la caméra pour éviter de sauter dans la flaque de lave qu'elle a. Voilà. Donc là aussi, on se dit, mais putain, il y a de nouveau des rochers, puis je peux pas passer par-dessus. C'est quoi ce merdier? Alors, c'est là que vous allez voir que je n'avais pas de vie quand j'étais enfant. Et que je n'ai toujours pas de vie parce que je m'en souviens encore. Aïe. Il suffit simplement de venir ici. Hop là. Et hop là, et de passer par-dessus le mur. Voilà. Et on va faire la connaissance d'un nouvel ennemi. Pardon. D'un nouveau genre d'ennemi. Qui est très chiant. Voilà. C'est ces machins sans tête qui courent après. Et qui ont un poil plus de PV que les autres. Et qui font très très mal. Ils font quand même pas mal ceux-là. Tiens, un coffre. Et hop, paf, nouvelle arme. Mais ce jeu est incroyable. Et là on reçoit une nouvelle arme, deuxième niveau du jeu. Et c'est la massue. Alors la massue, à quoi elle sert? Déjà de 1, vous pouvez voir qu'en haut à gauche, elle a donc une durée de vie. Donc là elle est à 100%. Si je vais taper contre ça par exemple, vous voyez que là elle est descendue à 98%. Et la deuxième utilité, c'est que je peux la braquer comme ça. Comme ça. C'est pas une cuisse de poulet, hein. C'est bien une c'est bien une massue. Et ça va nous servir, pourquoi? Parce que la massue est en bois. Et ce jeu est tellement cool et tellement logique que... je vais pas vous le dire tout de suite, je vais vous laisser découvrir ça tout de suite. Et maintenant je me dis, tiens, je peux ouvrir ça, c'est tellement cool. Et voilà. Clac. Et cette fois on peut y aller. Encore une gargouille narrative, on va l'activer avec ses voix super cool. De l'air. Nous haïssons ces vieilles grottes sombres et leur puanteur de vieilles sorcières. Une bande de ces vieilles harpies verruqueuses habitait là jadis. Des feux impies brûlaient toute la nuit pendant qu'elles infusaient d'innommables guédous dans leurs chaudrons. Bah... Elles ont quitté les lieux il y a des années, mais l'odeur vous donne encore la nausée. La nausée. Donc là on a encore du background, ça c'est cool. Donc ce sont des grottes. Ce sont des... Oh là. Je l'ai pas vu. C'est donc une planque de sorcière. Clac. Et là, mais regardez ça, c'est bizarre. Il y a une armoire là. Mais derrière, il y a l'air d'y avoir une porte. C'est étrange. Merci beaucoup aux 2 viewers qui sont encore là. Hop là. Et là, on a un système de grillage avec un hôtel au milieu. Alors, la petite astuce. Alors je triche un peu hein, parce que je me souviens extrêmement bien je crois des 3 premiers niveaux. Je crois que je pourrais les faire les yeux fermés. Alors la petite astuce, c'est de prendre la massue et de se dire fuck la bibliothèque. Je rentre là. Si Daniel veut bien. Voilà. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, hop là, la massue est en bois, c'est-à-dire... Eh bien qu'elle prend feu. Bon, ça va baisser sa vie. Mais ça va m'aider, comme dans ce genre-là, à allumer le feu et ouvrir ce genre de choses. Ce jeu est tellement cool, tellement complet que je suis totalement hypé. Je reprends mon épée. Et on va botter le cul à ces cons.
Et j'ai du pot parce que je viens d'en finir de remplir mon calice. Et ça c'est cool. Calice. On va aller chercher tous les petits trucs. Je gagne un talisman de sorcière. Mais qu'est-ce que c'est? What is the actually fuckety fuck? Vous allez me dire. Eh bien je vais vous... voilà, comme je vous l'ai dit avant, c'est peut-être un objet qui va nous servir plus tard. Hop, le hall des héros m'attend. Nickel, on a tout pris. Pillage, pillage. Et on peut se casser et finir le niveau. Donc moi à l'époque je l'avais fini à 100%, je l'ai platiné, j'ai vraiment saigné le jeu avec mon frangin. C'est un peu le jeu qui m'a fait décider que j'avais envie d'en faire mon métier. Alors ça, par contre ça one shot, hein, la lave là ça one shot, hein. Faut toujours faire gaffe. Alors, hop là, aïe. Hop là, aïe. Alors je pourrais sortir la grosse masse et puis taper sur les cailloux avant qu'il me chope, hein, on est d'accord. Mais voilà, moi je suis trop radin. J'ai envie de garder ma ma massue, tout simplement. Hop là, hop là, hop là, là. On vient ici, on fait ça, on se prend pas celle-là, hop là, 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 et voilà. Nous avons fait défaut à notre maître. Nous nous rendons. Oh là là, mais les voix sont tellement cool. Le RP des mecs. Là, on a un petit background sur le mausolée. Bien évidemment. Et une source de vie. Ça, j'en veux. Ah. Avec la baffe de Zarok. Et on y va. Fin du niveau 2. Le hall des héros. Oh, les illustrations étaient belles. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Aïe, aïe, là, 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 là. Donc nous revoilà dans le hall des héros, accueillis par... Déjà revenu de la bataille, il doit déjà se prendre pour un héros. Un peu. Mais seul un véritable héros digne de ce nom mérite une place dans le hall des héros. C'est vrai. Tu vois ta statue fantomatique d'imposteur? Lorsqu'elle se sera matérialisée, tu deviendras un véritable héros. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ma statue est fantomatique et je ne pourrai l'avoir que si j'ai tous les calices, donc tous les calices de tous les niveaux du jeu. Donc sauf erreur de ma part, il y a toujours 2 loots à ramasser par statue. Donc là il nous a filé l'arbalète et maintenant on va voir ce qu'il va nous donner encore. Je savais qu'il faudrait plus d'une armée de morts hargneux pour vous renverser, capitaine. Lèche-cul. J'ai quelque chose qui pourrait vous être utile dans votre quête. Oui. Je vous en fais cadeau. Oui. Bien que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais c'est pas très grave. Ma manette qui fait la folle. Voilà. Bah oui, donne-moi des trucs. Oh, et c'est un flacon de vie qui me rajoute. Hop là. 3 flacons. Ça veut dire que maintenant j'ai 3 barres de vie avant de mourir. Et ça, c'est cool. Et on est parti pour le 3e niveau. Et j'ai encore toute ma thune. Et ça, c'est cool. Parce que je vais en avoir besoin. Je ne peux toujours pas sauvegarder. Et on va au mausolée de la colline. Oh, les illustrations. Ok. On va aller faire la connaissance d'un nouvel ennemi. Donc c'est ces petits gobelins là. Ces petits gobelins de merde qui font des bruits de cochon. Nickel.
parfait. Là on a une massue. Alors, Dark Winner nous disait tout à l'heure que pour lui que c'était juste un amas de pixels, ce que je comprends. Je comprends que... Merde, il faut que je change d'arme. Là. Je comprends que tout le monde n'est pas... Tout le monde n'est pas... Merde, je suis tombé dans une tombe. Tout le monde n'est pas sensible à ce genre de jeu, je comprends. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient... chaque pixel était pensé. Par exemple, regardez ça. Là, il y a de la lumière, je ne sais pas pourquoi. Et même mon personnage est éclairé quand je vais sur la tombe. Et ça pour l'époque, les gars. Ça pour l'époque. Donc je vais prendre ma massue. Et un nouveau passage s'ouvre à nous. C'est pas trop cool ça, sérieux. Est-ce qu'on sent le mec qui a... Ah putain, pas ceux-là. Alors. Il faut savoir que il y a deux sortes de... Allez, voilà. Il y a deux sortes de ces petits gobelins là. Il y a ceux qui ont les torches et ceux qui n'ont pas de torches. Et ceux qui n'ont pas de torches, eh ben ils me piquent mes armes. Et quand j'ai pas d'arme dans la main, tout ce que Daniel prend pour se battre, c'est son bras. Donc il arrache son bras et il tape avec. Et ça c'est trop marrant. Alors on se fait un passage. Ah merde, j'ai pas la rune. J'ai pas encore la rune. Ça veut dire qu'il va falloir revenir plus tard quand on aura la rune. Je trouve que ce genre de jeu est devenu bien rare sur le marché. Et c'est dommage. Parce qu'il y avait vraiment des idées de fous. Et les mecs ont mis les moyens et ça c'est beau quoi. Et je crois qu'il y a moyen de taper au milieu pour casser les deux. Ouais, PGM. Et là vous vous demandez, mais pourquoi t'as cassé tous les vitrails? T'as pas besoin de casser tous les vitrails au sol. Il suffit simplement de te faire un passage comme avant. Et puis on est bon. Oui, seulement ce jeu dans son infinie bonté et originalité, quand tu as tout pris, le sol s'effondre. Il faut se bouger le cul. Sinon tu meurs. Et ça one shot. Hein. Ça te bouffe toute une barre de vie. Alors là il y a de nouveau une subtilité. Voilà. Aïe. Voilà. Bien, je suis même pas au quart du niveau et j'ai déjà 70% de mon calice qui est... Putain, ce micro qui se casse la gueule, c'est pénible. Qui est rempli. Parfait. Donc là, encore un passage où on n'a pas la rune. C'est intriguant tout ça. La musique et les décors. Voilà. Voilà, ceux qui n'ont pas la torche là, le petit gobelin là qui se promène tel le vieux dans Donkey Kong, eh bien eux te piquent ton arme et ça c'est relou, mais d'une force. Non, tu n'auras pas mon arme. Non, putain, il a eu. Ah, par contre, j'aimerais bien la récupérer. Voilà, clac. Suffit de tuer le gobelin. Suffit de tuer le gobelin pour récupérer son arme. Sans problème. Ça c'est cool par contre. Il n'y a pas de suite. Ah voilà la rune bleue. Parfait.
magnifique sol ici. La grille qui s'ouvre, la porte qui s'ouvre, c'est gratuit. Et là on a un mob. Et là on a encore une rune, et ça c'est cool. Là on a une gargouille qui nous file de la thune. Mais que faire avec ce mob, vous allez me dire? Que faire avec ce PNJ qui m'ignore totalement? Eh bien, cher ami, je vais vous expliquer ça tout de suite. Car comme je l'ai dit, ce jeu est extrêmement original et très intelligent dans sa façon d'amener le joueur à... Je me suis toujours demandé si cette lumière rouge faisait quelque chose. Et j'ai jamais eu ma réponse. Donc il est intelligent dans la façon qui pousse le joueur à réfléchir et à trouver toutes les petites subtilités du jeu. Là. Non. Là. Là. Oui, je connais ces niveaux par cœur. Hop là. On va voir par là-haut. Voilà, et mon calice est plein, mais je ne sais pas où il est. Et ça c'est chiant. Parce que ça va arriver très très souvent dans ce jeu, où je vais me dire, mais non du Dieu, mon calice est plein, mais où est-il? Parce que des fois il est très très bien caché. Ensuite là il y a un item qui vole. Qu'est-ce que c'est? C'est une partition. Ah, cours Daniel! Cours Dani! Cours nom de Dieu! Ouh! C'est pas passé loin. Et on avance. Donc là j'ai récupéré une partition. Mais qu'est-ce à dire que ceci? Eh bien, si je monte ici et que j'associe tout ce que j'ai vu, donc je fais preuve de logique, et que j'associe tout ce que j'ai vu dans le niveau, si je vais vers cette gentille personne ici qui joue le piano, non, de l'orgue, pardon, que je vais sélectionner dans mon inventaire la partition, eh bien, il peut reposer en paix et il m'offre de la thune! Oui, de la thune! Et mon fameux calice des âmes, et ça c'est goldé. Parfait. On a le calice. On a la rune pour aller ouvrir la grille en bas. Ce qu'on va tout de suite faire. Est-ce que je veux pas plutôt... combien j'ai de... Attendez. Attendez! J'ai oublié de faire quelque chose d'assez important là pour le coup. C'est de m'apprivoiser. Je vais le dire, mais j'attends que l'énervement redescende. M'apprivoisionner, voilà, on va dire ça comme ça, en carreau d'arbalète ainsi qu'en couteau de lancer. Je mets la rune là. Regardez comme il est trop cool ce jeu. T'as bien regardé ça? C'était m'approvisionner hein, si jamais le mot, si vous l'aviez chez vous. Aïe, je vois pas où je vais. Aïe. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y a une source de vie là juste en dessus. Ah, nickel. Et voilà pourquoi c'est Dark Souls avant l'heure. Attention mesdames et messieurs, c'est incroyable.
Le seul point vulnérable de ce démon, c'est son cœur. D'accord. Allez, c'est parti. Tiens. Non. Aïe. Non, aïe. Aïe. Allez, vas-y, remonte-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Est-ce que ça passe? Aïe. Non, ça passe pas. Putain, le quart de la vie là. Putain, on a pris cher. Hein. Olé! Oula. Allez. On va essayer de résister pour le buter. Ah, presque. Il lui reste 4 points de vie. Allez. Non. Aïe. Putain, les croix directionnelles. C'est terrible. Et voilà. Terrible. Et voilà. C'est aussi facile que ça. Et on a la clé de crâne. Et on a buté le boss. Et c'est le GG. GG. Voilà. Le haut des héros m'attend. La gargouille, bien sûr. Te voici dans le centre commercial du Hall des Héros. Les chercheurs d'occasion devraient rester au rez-de-chaussée. Les nantis, eux, devraient fouiner à l'étage supérieur. C'est là que ça se passe. Ouais. Et malheureusement, on peut pas aller à l'étage supérieur. C'est ça, c'est dommage. Mais on pourra plus tard, Donc, on peut voir que Tim le rusé, donc lui ne brille plus en vert, donc il a plus rien à me donner. Lui avec sa tête de truc bizarre, il a plus rien à me donner. Les escaliers sont toujours fantomatiques. Ah, là on a un nouveau mec. C'est parti. Ah, Fortesque, il paraît que ce vieil ennemi juré de Zarok est toujours vivant. Je croyais que tu avais tué l'animal. T'en fais pas, t'es un dur à cuire. Il faut lui montrer de quoi il en retourne, hein. J'imagine que le Johnny Zombie va te donner un peu plus de fil à retordre qu'auparavant. Qu'est-ce que tu as comme arme? Tiens, prends mon marteau de guerre. Ça détruit tout ce que ça touche et c'est du solide. Il ne me sert qu'occasionnellement pour casser des noix par ici. Un marteau de guerre, putain. Foutaise, Fortesque. Non n'est pas une réponse. Mais j'ai dit oui. Cogne quelques têtes pour ton bon vieux stagneur le ferrailleur, d'accord? Ah ok, le ferraillard. Terrible. Et boum, et là on a un putain de marteau qui lui par contre a une vie infinie. Mais on ne peut pas l'enflammer. Et le truc goldé c'est que il a une charge. Et ça c'est cool. Et ça c'est méga cool. Peux-tu quitter le hall des héros? Oui. Et on a battu le premier boss. Ouais, en first try. Et ça c'est beau. Ça c'est beau, je trouve qu'on a fait du bon boulot. Ok, bon. Pour le coup, on va se laisser là-dessus les poulets pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, si vous voulez voir plus de Medieval sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous et à bientôt sur YouTube ou sur un prochain stream de l'infini. Des gros becs.